السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم حتى كشف الله تعالى به الغم، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ثم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إخواني وأحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, nous remercions tout le monde, chacun d'entre nous ici, d'avoir répondu présent à cet appel pour faire barrage à un fléau qui vise notre chère religion, qui stigmatise notre chère religion. C'est un combat qui n'est pas nouveau. C'est un combat qui a commencé depuis l'aube des temps, depuis le début de l'islam. Depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours eu le combat éternel entre le bien et le mal. Ce combat a toujours existé. Le combat éternel entre la vérité et le mensonge. À chaque fois, il y a des soldats du shaitan qui sont à pied d'œuvre, qui font tout pour masquer la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Et Allah parachèvera sa lumière au dépit d'obstruction des mécréants. Depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui se sont infiltrés dans l'islam, dans les rangs des musulmans, pour tromper les gens, pour s'aimer la zizanie, le désordre dans le rang des musulmans. Mais ils n'ont pas réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le rang des musulmans, tant que nous sommes vivants, vont-ils réussir? Est-ce qu'ils vont réussir? Sachons que ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous, chaque père de famille, chaque mère de famille, dans chaque maison, dans chaque communauté, individuellement ou collectivement, nous devons faire barrage contre ces idéologies. Les Kémites, c'est juste un groupuscule parmi les soldats du shaitan. Parmi les soldats du shaitan qui se sont infiltrés dans notre communauté. Et on sait tous qu'ils sont soutenus par des grandes puissances, par des grandes forces. Ils sont financés. Mais on ne va pas étaler tout ça. C'est des gens qui s'assoient individuellement ou collectivement, et pied d'œuvre. Ils veulent tout faire pour cacher la lumière de l'islam. Je pense que les cheikhs, il y a beaucoup de cheikhs qui sont passés. Alhamdulillah, ils ont tout dit. Alors les conseils que moi je voudrais donner à tout le monde, ce sont les conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il nous a dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, lorsqu'un pervers vous amène des informations, des échos, avant de faire quoi que ce soit, cherchez à savoir le contenu de ces informations. Cherchez à connaître la réalité de ces informations-là. Et en faisant comment?
Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit aussi. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Quand quelqu'un vient avec des idées, vous baratinez avec des idéologies bizarres qui n'ont même pas de fondement. Mais ils ne peuvent atteindre que ceux qui manquent de lucidité et de vigilance. Sinon, toute personne lucide, en écoutant ces gens-là, on sait qu'ils n'ont pas d'origine en fait. Ils n'ont pas d'originalité. Ils n'ont pas d'arguments solides. Ils parlent des religions. C'est quoi leur religion? Ils sont des polythéistes idolâtres. Ils ont des dieux l'ancienne Égypte. Par exemple comme Ra, ou Ré, Amun-Ra, Basset, Osiris, etc., etc. Tandis que notre Dieu, Qul huwa Allahu ahad, le seul Dieu unique qui répond à tous nos besoins. Nous, on n'a pas envie d'échanger ce Dieu-là, ce Dieu magnifique. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous, on n'a pas l'intention d'échanger ce Dieu contre n'importe quelle autre futilité. Allah nous suffit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah est notre Dieu. Nous lui faisons confiance. Il nous aime. Il nous a fait miséricorde. Que chacun d'entre nous prenne l'engagement, parce que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Partout où nous vivons, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos villages, dans nos communautés, que chacun soit l'ambassadeur de l'islam dès maintenant. Que chacun soit l'ambassadeur de l'islam. Que tu sois savant ou pas. On n'est pas des savants, alhamdoulilah, on essaie d'apprendre. Si tu ne connais pas quelque chose et quelqu'un vient te baratiner, retourne à ceux qui le savent. Retourne aux ulama, aux savants. Renseigne-toi bien sur ce que les autres ils ont dit. Et tu trouveras que, alhamdoulilah, ils vont t'éclairer et tu trouveras la bonne voie. Depuis l'aube du temps, l'islam a fait face à une religion qui a commencé par un homme, une femme, un garçon de 10 ans, puis un autre homme, Abu Bakr Siddiq, qui a fait face à toutes sortes de stigmatisations, à toutes sortes de persécutions, mais qui est resté solide, qui est resté debout et qui a conquis le monde entier. Il y a un des frères qui a parlé de Michael Hart, du livre qu'il a fait. Les éternels sont 100 et le meilleur d'entre eux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khaliduna mi'a a'zamuhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne lucide, toute personne dotée d'intelligence ne va échanger ce magnifique prophète contre qui que ce soit. Ce magnifique Dieu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Notre Dieu, il est le meilleur. Il est l'unique. Les autres sont des futilités. Donc que chacun d'entre nous soit soldat. On sait que c'est un groupe minuscule, mais il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas les minimiser. Il peut rentrer dans ta famille. Alhamdoulilah, c'est peu que toi, tu as la foi inébranlable. Mais est-ce que la foi de tes enfants sont au niveau de ta foi? La foi de ton entourage, comment est la foi de ton entourage? Il faut faire très attention. Inch'Allah, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut juste suivre les conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Dès maintenant, n'écoutez pas tout le monde. Et surtout les réseaux sociaux. N'allez pas dans n'importe quel site. Ils sont dangereux, ils sont faits pour. Les réseaux sociaux, ils sont faits pour. Pour faire quoi? Parce qu'avec les arguments du Coran, contre le Coran, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont fait tout pour trouver des failles dans le Coran. Mais ils n'ont pas réussi. Mais maintenant, ils rentrent dans nos sociétés, dans nos communautés, en essayant de mettre des idéologies négatives pour nous tromper, pour nous détourner de notre chère religion. On n'a pas le droit de se laisser faire. On n'a pas le droit. Et que chacun d'entre nous doit se considérer comme un soldat à part entière. Un soldat engagé pour défendre l'islam. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour laisser la parole à notre cher, Inch'Allah.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.